Allez les amis, bonjour, Thierry. Un petit café, des pièces du SD KFZ 182, la notice. On est parti pour la troisième vidéo de ce montage. Donc le SD KFZ 182, King Tiger, full intérieur. Le café pour me tenir éveillé, sinon je vais m'endormir. Non, je plaisante. Alors, on s'était quitté, j'avais assemblé toutes ces pièces-là. Et elles étaient brutes de grappe. Hors caméra, j'ai fait pas mal de petits boulots dessus, notamment au niveau peinture. Voilà, puisque j'ai peint donc la totalité de l'intérieur pour le bas des pièces, puisque vous savez qu'après, je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 2 que je vais peindre toutes les pièces au fur et à mesure et les assembler à chaque fois, puisque sinon, c'est pas possible de peindre tout l'ensemble. Il y a trop de différences de couleurs par endroit. Alors, j'ai peint cette partie-là en blanc, comme il est demandé sur la notice. Enfin, c'est ce que j'ai vu ici, là, vous voyez. Là, c'est du blanc, là, c'est du blanc cassé, du crème. Donc, j'ai fait comme le demande cette notice, puisque c'est la notice officielle des couleurs de Takom. Voilà, donc ça en blanc. Ça, c'est en noir. Ici aussi, pareil. Alors, noir, ici, c'est du noir mat. Alors, je vais vous montrer peut-être un peu mieux quand même, Thierry. Voilà. Ces petites pièces, c'est du noir mat. Et ici, c'est du rubber black. Mes souvenirs... ouais, c'est ça, rubber black. Le XEF 85 de chez Tamiya. Donc, pour le petit siège. Et puis, pour les deux petites parties là et là, c'est du rubber black. Je suis venu installer les axes, puisque c'est peint en noir mat aussi, les petits axes que vous voyez là au fond. Donc je suis venu les installer, je les ai collés, ils sont tous là. Alors ça s'installe facilement, il n'y a pas de souci. Il y a un petit cône en bout là-bas, donc ça rentre tout seul dans les petits orifices prévus à cet effet. Et j'ai peint donc en rod brown. Donc ce rouge un peu rouille, comme le demande la notice, puisque c'est le... Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Non. Je ne sais pas s'ils le mettent sur la notice, mais enfin bref, peu importe. Moi, je me suis référé à la boîte de chez MIG, full intérieur, donc avec toutes les peintures, et donc c'est à peindre en rod brown. Auparavant, j'avais fait une sous-couche de noir, donc avec le primer un microfiler black de chez AK Interactive. Je vous mets tout en médaillon, au niveau des peintures, vous aurez toutes les données en médaillon. J'ai fait une sous-couche, donc ici une sous-couche en blanc, bien sûr. Après j'ai peint en blanc, j'ai masqué, j'ai fait une sous-couche en noir, et puis après je suis venu mettre du chipping effect, voilà, de chez MIG, toujours pareil. Et puis après, je suis venu mettre le rod brown et je suis venu faire un petit peu des écaillures, voilà, pour simuler une pseudo usure. Vous voyez, là, comme ça, un petit peu de partout, à droite, à gauche. Vous voyez. Je vais réussir à vous montrer tout ça, voilà. Là. Donc un petit peu de partout, j'ai fait des écaillures. Voilà, donc le blendé, donc celui-ci, puisqu'il est full intérieur, je le présenterai dans ma vitrine et puis de partout, il sera représenté en 2-3 parties. Donc on verra tout l'intérieur à chaque fois. Alors ça sera un blendé qui sera, alors c'est moi qui l'invente comme ça. Vous allez dire, Thierry, il invente des choses. Non, ce sera un blendé de démo, si vous préférez, de musée. Donc, un blendé qui a été usé, qui a été utilisé, bien sûr, mais qui est tout propre. Il aura été nettoyé, mais pas repeint. Et donc, il sera là juste pour montrer l'intérieur des blendés. Voilà, donc il n'y aura pas de gros waitering au niveau poussière et au niveau boue. Voilà, il sera très propre, sauf qu'il sera usé. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça on pourra bien voir l'intérieur et ça me permet moi de faire un petit peu de waitering avec les écaillures, tout ça. Voilà pour cette partie-là. Hors caméra, une petite goutte de café les amis.
Je le boirais bien avec vous, mais vous êtes tous un peu loin. C'est bien malheureux. À moins que ceux qui peuvent le faire me rejoindront donc au mois de novembre, le 12-13 novembre pour... ouais, je crois que c'est le 12-13. Attendez, je vais regarder ça quand même. Je vais regarder ça pour savoir si c'est bien que je vous dise pas de bêtises. Le 16 et 17 novembre. Le 16 et 17 novembre à Vitrolles pour l'expo où j'expose mes maquettes. Donc si quelqu'un vient me voir cette expo, on pourra boire un café ensemble. Voilà. Hors caméra, je suis venu peindre des petits sous-ensembles. Voilà. Ici un petit siège. Ici le haut de... Oh, je pense c'est... Ouais, c'est le haut de ça, là, si vous préférez. Voilà, si on commençait par le début. Donc là, il y a le volant. Je pense qu'il y a... c'est surtout le... c'est pas le moteur, mais c'est une partie... je sais pas si c'est une partie moteur ou une partie peut-être boîte à vitesse ou des trucs comme ça. Je sais pas. Là, franchement, je colle au niveau technique. Déjà que dans les avions, je colle et dans les voitures, je colle. Alors sur un blindé, je vous explique même pas. Enfin, ça, c'est le petit intérieur qui va venir là. Voilà. Alors lui, j'avais deux solutions. Si je suis la notice, ici, vous voyez, il est en blanc. Blanc, gris et noir. Voilà, cette petite pièce qui est comme ça. Mais par contre, si on regarde là, il est tout en noir. Voilà. Alors écoutez, je me suis dit, je vais éviter de faire du blanc. Je vais le faire en noir. Et ce que je vais faire, c'est que comme il y a plein de petits boutons, je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez tous ces petits boutons que l'on voit à droite à gauche. Je vais venir faire comme on fait sur les avions. Faire un petit dry brush avec du gris. Comme j'ai fait sur les sièges. Si vous avez vu les sièges éjectables du Fantôme, voilà, j'ai fait un petit dry brush dessus pour faire ressortir les boutons. Tout simplement. Voilà, avec un petit peu de vieillissement peut-être, un petit peu de points de rouille, mais c'est tout. Mais voilà, je vais faire ça comme ça sur le noir. Ici, cette partie-là donc a été toute peinte. Alors, oui, la peinture est bientôt sèche. On va pouvoir faire les érailleurs dessus. Puisque j'ai, pareil, sous-couche noire, chipping effect et la peinture Rod Brown dessus. Voilà, donc ça, on va venir faire ensemble les érailleurs. Et je suis venu peindre aussi cette partie-là. Alors, elle est peinte en crème Wess. Donc, c'est du blanc cassé. Alors, c'est pas bien sec encore. Donc, celui-là, c'est pas sûr qu'on puisse le faire ensemble au niveau du détaillage. Parce que la peinture est pas sèche encore. J'ai peint juste avant la vidéo. Donc, espérons que ce soit sec avant la fin de la vidéo. Sinon, on va quand même s'occuper de poser ça à l'intérieur du char et puis de le vieillir un petit peu ensemble. Voilà, donc tout ce qui a été fait hors caméra. C'est déjà pas mal sans vous, hein. Je suis pas gentil, hein. Je travaille sans vous. Alors, un petit coup de café. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà brancher la caméra parce qu'elle n'a plus qu'une barre et à mon avis, elle va tomber en rade si je la branche pas. Donc, je vais la mettre en recharger. Je vais préparer tout pour faire le petit shipping effect dessus. Et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà les amis, on est parti. Donc un petit peu d'eau, tout simplement pour faire le chipping effect. Il vous faut un petit peu d'eau, un pinceau, alors ou en poil dur, ou un pinceau un peu coupé comme ça, ce que j'ai fait. Vous allez rigoler, j'ai oublié de brancher la caméra. Allez, je le fais vite. Sérieusement Thierry, t'es pas bien. Ça va un peu bouger. Voilà, ça y est, on est sauvé. On est sauvé. Voilà, donc je ne vais pas non plus trop le vieillir, hein, bien sûr, mais je vais vous montrer un petit peu donc pour le chipping effect. Donc, l'avantage avec ce produit, c'est qu'on va pouvoir frotter un peu avec de l'eau et ça va faire venir ça va faire quelques écaillures un petit peu à droite à gauche. Voilà, donc il suffit de tremper un peu le pinceau dans l'eau. Voilà, et puis on y va, on frotte. Voilà, vous voyez, de suite. Alors, je vais mettre
mes loupes, ma lunette loupe. Voilà, vous voyez, là. Donc il suffit de frotter un tout petit peu. Alors pas beaucoup, hein, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez plus d'usure ou pas. Voilà. Alors faut pas insister. Là en plus la peinture est pas trop sèche, donc faut pas trop insister, vous voyez. De suite on fait partir des gros lambeaux. Donc on fait un petit peu par endroit. C'est pas la peine de faire plus. Le but c'est vraiment pas de... Enfin, pour moi c'est pas le vieillir complètement. Hein. C'est juste montrer qu'il a été usé, utilisé. Voilà. Alors là je remarque un truc, c'est que si vous le faites que la peinture vient juste de sécher, ça part bien, c'est plus facile. C'est beaucoup plus... Ouais, facile. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, on le retire de là. Après, bon, après, il suffit juste de le faire sécher. Alors je vous dis, le but du jeu, c'est vraiment pas d'en faire beaucoup. Hein. C'est la peine. Voilà, ça part bien, hein, c'est vraiment agréable à faire. Là. On n'a pas besoin d'insister beaucoup. C'est pas la peine non plus de mettre beaucoup d'eau. De temps en temps, prendre un peu plus d'eau, un gros pinceau et vous nettoyez pour retirer un peu donc toutes les petites morceaux de peinture que vous avez fait partir. Le pinceau est pas bon, celui que j'ai pris, là, celui-là il va être mieux. Pour retirer toutes les aspérités, voilà. En même temps, de temps en temps, même avec ce pinceau-là, vous arrivez à retirer un peu de peinture. Moi, je vous dis, la peinture est pas bien sèche. Enfin, elle n'est pas bien sèche, oui, elle est sèche puisque je peux le tenir à la main. Mais voilà, façon de parler. Alors, le petit volant il va être peint en noir après. Ouais, vous y voyez, je suis assez dans le cadre. Waouh, je progresse.
Alors, vous avez été beaucoup à me prévenir lors de la deuxième vidéo de faire attention parce que on dit qu'il est full intérieur. Oui, il y a tout à l'intérieur, c'est sûr. Mais à la fin, il y a du monde dedans, quoi. Donc, il paraît que c'est un petit peu difficile pour tout ajuster. Vous avez été plusieurs à m'en avertir et d'ailleurs, je vous en remercie. C'est hyper sympa de votre part de m'avoir averti de ça. Donc, ouais, faites attention. Moi, j'ai fait, si vous préférez, chaque sous-ensemble comme ça. Je l'ai, une fois fini de coller, je l'ai présenté à l'intérieur du châssis pour voir si ça s'ajustait bien. Voilà. Histoire de ne pas avoir de problème, une fois peint et une fois la colle dessus, avoir quelque chose qui s'ajuste pas et qui rentre pas, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous le faire aussi. Essayez d'ajuster bien comme il faut parce que sinon ça le fait pas, quoi. Voilà, c'est vrai que quand il y aura tout à l'intérieur, si tout rentre, on a de la chance, quoi. Alors, je vais faire... Ah, j'ai un petit message, ben c'est pas grave, ça attendra. C'est peut-être un message sur YouTube de quelqu'un qui me laisse un commentaire. Alors là, je peux pas dire que ça va attendre, Thierry, quand même. Si je réponds à tous les commentaires, vous avez vu. Voilà. Ben, je crois que ça va être terminé pour lui. Voilà. Ça va être bien bon comme ça. Donc pour lui, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Alors bon, il y a beaucoup de parties qui vont être cachées, puisqu'il va y avoir plein de pièces par-dessus. Donc automatiquement, c'est pour ça que j'en ai fait un peu plus. S'il y en a trop, beaucoup de parties vont être cachées. Donc c'est pas grave s'il y en a un petit peu trop. Puisqu'à la fin, il y en aura un peu moins. Alors, on va faire le petit siège. Toc. On va faire le petit ressort. Alors, le dessus du siège. Donc lui, je vais le faire entièrement parce que... bon, quoique non, c'est pareil. Je laisse un petit peu comme ça, histoire que, avec un peu de chance, en faisant une couche très fine de rubber black, on voit un petit peu les irrégularités de surface pour faire un siège un peu vieilli. Vous voyez, vous m'avez compris? Peut-être pas. Voilà, n'importe comment, après ça va pas se voir dedans. Enfin, ou très peu. Voilà, vous voyez le petit siège. Voilà. Hop là. Ah, on est bon pour ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Avant de faire de la peinture. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Voilà. Au niveau des éraillures, c'est terminé. Donc je nettoierai les pinceaux après la vidéo. Ça, c'est pas un problème. On va le mettre de côté. Le petit pot d'eau, on va le mettre de côté. On va essayer de ne pas le renverser. Voilà. Ça va à la poubelle. Alors, ça, je fais ma petite tambouille, les amis. Vous avez dû avoir une page blanche d'un seul coup. Voir mes mains traverser un peu à droite à gauche. Je vous prie de m'en excuser. Si, on va faire le... Si, on va coller ça, déjà. Voilà. Donc ça va. Alors que je vérifie bien le sens.
côté volant. Donc ça va comme ça. Mettre un petit peu de colle extra fluide pour qu'elle sèche rapidement et surtout qu'elle pénètre bien au fond. Voilà. Normalement, on sera bon. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va venir monter ça là-dedans. Alors, dans un premier temps, je crois que je vais mettre le petit siège ici, parce que lui, pour le mettre, c'est notre paire de manches. Il est tellement petit qu'il faut bien le placer. Alors, il me faut mes lunettes loupe. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Ça va pas être évident pour vous. Voilà. Alors, il y a deux petites encoches là au fond. Il faut bien viser. On ne voit pas grand chose. Il ne va pas y aller dans les deux encoches. Pourtant j'ai fait le montage à blanc. Ça y allait bien. Le truc c'est qu'après ça va reposer sur quoi ça? Voilà, j'y suis dans les deux encoches. Toc. Le problème c'est que... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 gouttes de colle au fond. Voilà, on va essayer de le présenter tout de suite avant que ça sèche. Bingo les amis! Nickel! Nickel, nickel! Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'autre côté, comme ça. Et je vais venir mettre un petit peu d'extra fluide. Voilà. Alors, le petit siège est posé. Il est là. Voilà, vous voyez. Après, on va essayer de poser ça. Alors, si je le pose là, est-ce que je vais pouvoir faire le dry brush après? Là est toute la question. Oui. Donc, on va essayer de le poser. Alors, là. Vous avez entendu le petit crack? C'est que c'est en place. C'est que c'est en place, les amis. Voilà. Il
faut pas avoir peur de craquer un peu par moment. Donc il est en place, rentré un peu forcé, mais on va quand même rajouter un petit peu de colle pour assurer le coup. Voilà. Et voilà. Normalement, ça devrait plus bouger. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va sortir le rubber black. Voilà, on va venir faire la peinture du siège que j'aurais dû faire avant, parce que maintenant c'est un petit peu plus problématique. On va se débrouiller, on va y arriver quand même. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va dézoomer un peu. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi. Voilà. Il y avait une petite pièce photo découpe ici, à plier et à peindre en blanc. Voilà, ici, là. Et dessus, il est venu une petite pièce en plastique collée, qui a été peinte en rubber black aussi, enfin en noir. Et j'ai laissé volontairement le blanc en dessous. Alors attendez, voilà. Vous voyez, pour que ça fasse un petit peu usé. Voilà, j'ai laissé volontairement. Voilà. Toc. C'est pas bien noir. C'est volontaire. Ça a été fait exprès. Alors, rubber black. Alors, il faut peindre aussi le petit volant. Ouais, tout à fait. Allez, on va s'en occuper. On va peindre ça. Alors, je vais faire ça avec vous, les amis. Je ne sais pas si vous allez bien y voir. On va essayer. Est-ce que vous y voyez bien? Il n'est pas assez mélangé. C'est le gros problème des peintures Tamiya. Pour peindre au pinceau, c'est pas le top. Il va falloir que je trouve un rubber black dans la gamme modèle color ou AK ou autre, mais en acrylique et peinture pour pinceau. Parce que c'est pas top. Voilà. Il faut mélanger, c'est mieux. C'est quand même mieux. Alors, est-ce que vous n'allez pas y voir là? J'ai oublié de faire ça sans filet. Voilà. On est bon pour le volant. On va faire le siège maintenant. Ouais. Vous voyez un peu la difficulté pour aller au fond? J'aurais peut-être dû le faire avant. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Vous en pensez comme moi? Que j'étais un petit peu bête sur le coup. Là, c'est un coup. On va renverser le pot. N'est-ce pas, les amis? Vous la voyez, la boulette arriver? Ou pas?
Ah, on va y arriver quand même. Ouais, nickel. Voilà. On va être bon pour ce siège. Je verrai une fois sec s'il faut remettre une petite couche. On remettra vite une petite couche. Voilà, on va refermer le pot pour pas le faire tomber. Nettoyer le pinceau rapidement. Alors, un petit peu, parce que si jamais il faut repasser une autre couche. Voilà. Après, on va prendre ça. Et puis on va faire un petit dry brush, donc avec un gris un peu foncé. On va prendre ce gris là. Donc c'est juste pour faire le petit dry brush sur le noir là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Alors, donc là le dry brush, on met un petit peu de peinture sur le pinceau et vous avez l'habitude, il faut le décharger complètement. Voilà, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de peinture quand on le frotte. Voilà, et là on peut venir après venir comme ça. Vous allez voir là. Voilà, vous voyez le résultat que je recherche. Il y a déjà un peu trop de peinture même. Pas le bon pinceau que j'ai pris. Pas le bon pinceau. Celui-là peut-être. Encore non. Non, pas celui-là. Celui-là. Je pense que ça donne avec celui-là. Voir si ça marche bien, si j'obtiens ce que je recherchais.
tout à fait. Là, c'est mieux là. On va faire tous les angles aussi. Ah, j'étais hors caméra. On va faire tous les angles. Oh, ben écoutez, je crois que je vais laisser comme ça. Ça me plaît bien là. Ouais, ça me plaît bien. Allez, zou les amis. Ça me convient. J'espère que ça va vous convenir à vous aussi. Regardez. Voilà. Voilà, ça fait un petit peu abîmé, un petit peu usé. Toc. Alors il y a deux petits décalques qui vont venir là, c'est des petits compteurs. Voilà. Ouais, ça me plaît bien là. Nickel. J'ai obtenu ce que je recherchais. Voilà. Allez, je les zoome, vous y voyez mieux. Stock Mini, allez. On quitte les lunettes loupe, les pinceaux, tout ça. On va nettoyer tous ces pinceaux après. Quand j'aurai éteint la caméra et que j'aurai fini. Donc, le siège, est-ce qu'il a besoin d'un nouveau coup de rubber black? Non, celui-là, je ne l'ai pas utilisé, le pinceau. Voilà. Par contre, est-ce que... Ouais. Oh, quoi que non. Non, il fait un peu usé comme ça. Non, c'est bon. Je vais le laisser comme ça. Nickel. Je vais venir un petit peu le vieillir, quoi qu'il arrive. Ici, je mettais un petit coup de scratch là. Et ouais, sur le petit boulon là du volant, ça le fait ça. Ah ouais, alors, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, vous les amis, à la caméra. Voilà, vous voyez ici, là, hop, on fait, voilà, comme ça, le haut de l'écrou, là, l'écrou central, il est un petit peu blanchâtre, un petit peu gris, ça fait un petit peu usé, tout simplement. Le but recherché. Toc. Donc, pas de rubber black pour le siège. Il est parfait comme ça. Voilà. Ça, on va le mettre de côté. Ça, on va le ranger. Alors, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Ça, ici. Ah, c'est pas assez sec. C'est pas assez sec pour que je vienne peindre dessus. Donc là, je vais laisser tomber. Alors écoutez, je sais pas combien de temps ça fait que je filme. Oh, ça va faire plus de 20 minutes quand même. Dites-moi, vous, ça fait combien de temps là? Vous voyez en bas à droite, la durée de la vidéo. Vous voyez, vous? Moi, je vois pas. Je retire ça pour la fin de la vidéo.
pour que ça fasse plus propre. Et puis je vous montre donc le travail terminé. Voilà, avec donc toute cette partie là. Alors ouais, c'est pas moteur, mais je pense que c'est peut-être boîte de vitesse ou un truc comme ça. Enfin, poste de pilotage en tout cas. Je sais pas comment ils faisaient pour aller s'asseoir là-dedans les mecs. Ouf. Fallait être agile, hein. Je vous explique même pas. Ouh là 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 là. Ouais. En tout cas, ça le fait. C'est hyper sympathique. Voilà, avec le petit tableau de bord. Donc je mettrai les décalques plus tard. Peut-être au dernier moment, avant que je ne puisse plus y accéder. Mais bon, il y a plein d'autres choses encore qui vont venir se rajouter là-dedans. Hein. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait un petit peu de travail ensemble, j'en ai fait beaucoup hors caméra, mais c'est promis, la prochaine fois j'en ferai un petit peu plus devant vous. Hein. Voilà, écoutez, merci d'être passé par là. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis encore merci à mes tipeurs, merci à mes abonnés. Vous êtes formidables, je vous remercierai jamais assez de votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite du SDKFZ 182. Bye bye les amis, à plus. Ciao.